Alors, tuto pochoir, stencil. Donc le support, une planche de skate, peut être n'importe quoi, ce que vous voulez. Pour faire le pochoir, alors du papier craft parce que c'est vraiment pas cher et ça se coupe très facilement. Alors par contre ce pochoir sera éphémère parce qu'une fois bombé, difficile. Bon des fois on peut faire 2 ou 3 pochoirs. Mais bon, n'importe. Une vieille radio. Alors ça va être des pochoirs par contre qu'on va pouvoir garder. Mais on ne peut pas faire de choses très précises à moins d'être très bon au cutter. Mais c'est un peu difficile à découper, donc du coup, c'est pas forcément évident de faire des choses très précises avec. On va avoir besoin donc de pouvoir couper, un gros cutter, ce genre de choses. Un cutter moyen, je sais pas trop en quoi ça va me servir, mais je l'ai. Un scalpel très précis. Pour ce genre de choses, pas besoin d'appuyer, ça coupe bien, la pointe pivote sur elle-même, donc du coup, faire des arrondis, des choses comme ça, des choses très précises. J'ai un autre, si je retrouve, voilà. Un autre scalpel, ça c'est pas mal aussi, la pointe est dure, on peut le tenir comme un stylo pour faire des choses un peu précises aussi, c'est bien. Un Posca. Parce que là, sur le coup, on va dessiner. Alors, les pochoirs, ça peut être à base d'une photo. Vous pouvez décalquer une photo, imprimer une photo sur un papier, la découper, etc. Nous, on va faire du pochoir un peu autrement. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire du pochoir, évidemment. Autant de gens qui font du pochoir que de façons de faire du pochoir. Nous, on va en fait construire une image avec plusieurs pochoirs. Petits pochoirs, des formes, de ci, de là. Pour ceux qui connaissent Photoshop, il y a les brosses dans Photoshop, on peut créer des brosses et tout. En fait, on va faire un peu le même principe. Le même principe, c'est-à-dire que on va créer des formes et on va faire une composition avec ces formes. Alors, pour commencer, en fait, ce que je vais faire, alors oui, une autre chose qui me manque, c'est un rouleau de scotch. Un rouleau de scotch, ça peut être bien utile, vous savez voir. Ça peut aussi être un pochoir. Hein. Parce que vous savez, c'est le scotch pour justement peindre à la maison. Pour pas peindre les rebords de la porte, on met ça sur... C'est un peu le même principe. Hein. Faire un cercle, tout simplement, dans lequel je vais faire un autre cercle, dans lequel je vais faire un autre cercle. Ça vous fait penser à quoi? À un œil, forcément. Donc c'est un œil, c'est bien ça. Donc on a ça. Et là, donc, alors soit, si je veux pas abîmer mon support, j'enlève le papier craft et je découpe, soit je le laisse sur le support. Et je m'en fous de support, tu vois. Et ça me permet de ne pas repositionner le pochoir. Donc, ce que je vais faire, si je coupe le grand, au trou avec un grand trou, et du coup, les deux petits, bon, ça sert à rien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un œil, vous avez bien compris. Ça va me servir à faire la pupille. Bon, là, mon fond est noir. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est plutôt... Je vais reprendre mon petit bout de pochoir. Je vais me mettre là. Alors, pour être sûr qu'il ne bouge pas. Ça peut être pratique. Vous connaissez tous le stick U. C'est bien parce que ça colle pas vraiment bien. Donc c'est juste pour le positionner de manière à ce qu'il ne bouge pas. Et je pourrai le retirer après sans que ça laisse vraiment de traces, que ça laisse pas de traces.
Donc là, on a notre fond d'œil. Ici, je vais faire un œil. Je mets un gant pour me salir la main. Il faut toujours tenir un peu les contours du pochoir. Et vert. Ça peut être à l'avant, ça peut être au rouleau, au pinceau pas trop, voilà, ou au petit rouleau, ou à l'avant. Voilà. Là, j'ai mon vert. Maintenant, je vais continuer. J'ai mis. Ça. Alors là, c'est pas sec. Je vais enlever aussi mon sang. Alors pour enlever les pochoirs, toujours céder de la pointe de votre cutter ou de votre scalpel. Ça peut être plus agréable. Sinon, vous risquez de le faire déborder sur la peinture si elle n'est pas bien sèche. Vous retrouvez avec un plat. Donc là, il faudrait que je rabatte plus dessus, mais la peinture n'est pas sèche, donc on va attendre qu'elle sèche. En attendant, on peut continuer sur notre lancée. Donc, là, pour l'instant, nous avons ça. C'est pas grand chose, hein, c'est pas fameux, c'est loin d'être fini. Ça, c'est la base de ce que ça va être à la fin. Donc ça, on va le mettre de côté. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est faire en sorte que ce soit la tête d'un monstre. Qu'on voit une partie de la tête d'un monstre à travers cette planche, comme si c'était notre champ de vision qui était réduit. Donc tout le reste, ça va être des poils. Alors, des poils en pochoir, ça va être marrant, vous allez voir. Ça va être très marrant. Donc là, du coup, on a besoin d'un pochoir qui va résister à plusieurs passages. Parce que vous imaginez bien que je ne vais pas faire tout le pelage en un seul pochoir. Je vais créer des parties de poils. Et là, c'est là où ça se rapproche de Photoshop. On crée une brosse, en fait, tout simplement. Donc, je veux des poils longs, des poils moyens, etc. Alors là, je vais prendre le gros cutter, parce qu'il faut que ça coupe bien. Et puis, ceci dit, c'est des formes assez simples, quand même. Donc, on va commencer par faire des longs poils. Comme des longues mèches de cheveux. Quand vous faites un pochoir, pensez toujours à faire une partie un peu large pour pouvoir le tenir, de manière à le poser comme ça, parce que si vous le posez à plat, en fait pour le récupérer c'est chiant. Comme ça vous pouvez le poser, tac, 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 vous comprenez? C'est parti. Alors plus vous mettez de peinture, plus on plaque. Moins vous en mettez. Bon, ça l'est, hein. C'est aussi simple que ça. Vous voyez,
une jolie forme. Et là, tout seul, ça n'a pas de sens. L'idée d'un pelage, c'est que ça se superpose, etc. C'est pour ça que d'y aller doucement, pas plus mal. Par contre, je vous montrer un truc. Vous voyez là, c'est ça. Alors, vous pouvez nettoyer de suite après, mais pas trop gras non plus. Ce qui est bien avec ce support-là, c'est qu'on peut le nettoyer. Enlever le surplus de peinture. Et vous vérifiez, vous voyez de l'autre côté, il y a des petites taches parce que j'ai superposé. Vous pouvez les effacer aussi. Pour l'instant, on commence à comprendre l'idée, quoi. Mais c'est loin d'être fini. Et on reviendra à une autre étape. Bon, là on a mis du poil blanc de partout. C'est pas fini. Bon, ça ressemble à quelque chose. On n'est pas loin du résultat de ce qu'on veut. Alors, là, c'est une partie qui ne concerne plus vraiment le pochoir. Vous pouvez le faire au pochoir, vous pouvez faire des formes, si vous avez peur de vous manquer. Et on va essayer de créer un peu de profondeur des ongles et tout. Donc, le mieux c'est le noir. Alors on y va doucement. Petite pression. Autour de l'œil. Autour de la bouche. Alors ça coule, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les vins. J'aime bien que ça soit pas super fort. Après c'est chacun voit comme il veut. Hein. Bon, là maintenant on a cette partie là. Et là, je vais superposer un peu des poils plus foncés. Donc, toujours le même procédé. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est justement qu'on peut superposer un morph. Alors vous voyez, je bombe d'assez loin pour pas que ça soit trop épais. Tac. Alors je vais nettoyer ce pochoir.